Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je voudrais vous introduire un petit peu au serveur Apache, un serveur web très répandu, même s'il est battu en termes de performance par d'autres serveurs. Mais toujours est-il que ce serveur est largement déployé en entreprise et sur le net. Aussi, je voudrais vous montrer comment créer un site web avec Apache. Quand je dis créer un site web, c'est juste la structure, c'est-à-dire comment configurer un site web avec Apache et en utilisant la technique de virtual hosting et ce qui est véritablement utilisé en entreprise, c'est-à-dire on configure plusieurs sites web au sein du même serveur Apache. Donc, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le virtual hosting. On ne va pas créer on va dire un serveur Apache pour chaque application web ou pour chaque site web. Voilà un schéma global de l'architecture d'un serveur Apache. C'est important de connaître d'abord pour savoir configurer donc votre site et aussi pouvoir plus tard sécuriser votre site correctement. Et pour sécuriser votre site, il faut commencer par sécuriser votre OS, par sécuriser le serveur Apache et ensuite, bien sûr, sécuriser votre application même, l'application web. Tout commence ici, donc je voudrais juste rapidement, c'est pas très compliqué, vous montrer un petit peu de Apache fonctionne comment. D'abord, on va se placer sur les serveurs, là, ici, là, et on suppose qu'on a démarré notre serveur Apache avec les privilèges root, vous le voyez ici, et le serveur, bien sûr, va se mettre en état d'écoute, listen, donc il va commencer par écouter sur euh, le socket 80. Par exemple, je démarrais sur je démarre le port 80. Donc maintenant, le processus euh, qui est lancé par root et qui appartient à root, écoute passivement, bien sûr, sur le port 80. Euh, le client, avec son navigateur de l'autre extrémité, donc ici, c'est Firefox en bas. Si vous voyez le client ici, ayant une adresse IP, il démarre son navigateur et bien sûr, il va mettre dans la barre d'adresse l'URL du site et il va demander bien sûr à se connecter au serveur Apache qui se trouve donc de l'autre extrémité, à l'autre extrémité. Donc en rouge, on voit d'abord dans Euh, euh, pardon, donc le navigateur va démarrer un socket non privilégié sur un port quelconque. Comme vous voyez ici, c'est 14 369 par exemple. C'est un port donc, non privilégié. Et la demande, ici, vous voyez un peu orangé, cette demande de connexion est envoyée au serveur ici. Et le serveur va traiter cette demande-là. Donc ici, on commence avec ce qu'on appelle, vous connaissez, three-way handshakes. Donc, pour établir la connexion TCP/IP. Donc ça, c'est maintenant, on suppose que la connexion est établie entre sockets, d'un côté le navigateur, de l'autre côté le serveur. Ici, on arrive à la troisième étape, ici 3. Le kernel va ouvrir une socket dédié à vous. Donc, vous n'allez pas vraiment travailler avec le socket ici passif, hein. Donc, le serveur va ouvrir une socket pour vous, dédié à votre connexion. Une fois la demande a été acceptée avec la primitive de connexion qui s'appelle accept. Vous voyez ici, c'est listen, accept. Une fois accepté, donc, le serveur, le kernel va vous forquer ici un socket dédié sur le même port qui est le port 80.
Et donc, ça, c'est un socket actif qui est dédié à vous. Donc, chaque utilisateur aura son propre socket dédié durant durant la connexion. Et en même temps, on passe, ici, vous voyez en haut, étape 4, Apache ici, donc va forker, va créer un processus, une nouvelle image d'Apache, le binaire d'Apache, mais avec des privilèges moindres. Donc, vous remarquez ici que au démarrage de votre serveur Apache, vous avez démarré avec un processus privilégié, avec donc le privilège root. Et ici, pendant la phase 4 de l'initialisation de la connexion entre votre navigateur et le serveur, et une fois votre socket a été créé, donc Apache de ce processus va se dédoubler, si vous voulez, et va créer un processus avec des privilèges minimums et l'utilisateur, à cet instant, donc le propriétaire de ce processus, c'est ne plus root, c'est www-data. Et ça, c'est très important. Avant, il y a une vingtaine d'années, moi, quand je travaillais avec ce type d'Apache, l'utilisateur s'appelait Nobody. Maintenant, ils l'ont rebaptisé depuis quelques années, c'est www-data. Et il y a un groupe qui s'appelle www-data. Pareil pour le deuxième utilisateur. Le deuxième utilisateur, on voit sa demande de connexion au serveur. Vous voyez ici, en orange. Donc, le serveur va, une fois la connexion est acceptée, donc il va créer le socket actif dédié à ce deuxième utilisateur. Et en même temps, Apache 2, le processus root, Apache 2 va forker, va se dédoubler et créer un processus, un binaire. Apache 2, c'est vraiment le même binaire que Apache 2, le processus Apache 2 de route, mais avec des privilèges moindres parce que l'utilisateur, cette image-là appartient, ce processus-là appartient à www-data. Donc, vous voyez, donc, c'est comme ça, chaque processus est forqué pour une nouvelle connexion. Donc, le nombre de processus que le serveur Apache peut forquer est paramétré dans le fichier de configuration d'Apache, le serveur Apache. Donc, voilà, à partir de là, une fois donc votre connexion est établie, acceptée et un processus est créé pour vous dédié, et un socket est dédié pour vous. À partir de là, vous pouvez envoyer vos requêtes HTTP à l'application web. Et donc, toute cette partie-là, maintenant, vous parlez vraiment, c'est-à-dire vos requêtes HTTP sont envoyées à un processus dédié, à un socket dédié, et ce processus dédié qui traite la demande. Donc, il va lire peut-être une page HTML et vous renvoyez le contenu de cette page-là et vous voyez ça sur votre navigateur et ainsi de suite. Donc, vous ne parlez pas au processus principal parent qui, le qui appartient à route. Non, vous parlez, vous discutez avec un processus euh, qui appartient à www-data et pendant toute la durée de connexion, vous parlez à ce processus dédié, à ce socket dédié. Donc, j'espère que c'est clair. Et là, ici, il faut bien comprendre ça pour après pouvoir configurer correctement votre site, comprendre quels sont les privilèges à mettre sur les folders, sur les pages web à créer, ainsi de suite. Et aussi en termes de sécurité, il faut commencer par là pour comprendre un petit peu euh, ce qu'il faut faire pour blinder en termes de sécurité donc votre application. OK, je reviens maintenant sur la création, comment créer un site, votre configurer, on va dire, pas vraiment création, c'est-à-dire créer l'application même. C'est comment configurer correctement un virtual host, un, un site web avec cette technique de virtual hosting. Donc, ça commence avec la création. Ici, je vous montre.
Ça commence. J'ai sauvegardé quelques commandes pour gagner en temps. Donc ici, par exemple, vous pouvez créer un dossier qui s'appelle www.matrix.eu. Je ne sais pas si... Moi, j'aime bien appeler mes dossiers avec le nom du site. Donc ici, et en plus, j'ai créé le site en dehors des répertoires canoniques d'Apache. Donc, supposons que vous ayez besoin de configurer un site web, mais vous avez envie de créer ce site, la structure de votre site, en dehors du répertoire /var /ww /html. Donc, c'est ça l'avantage ici, c'est de rester un peu loin des répertoires canoniques d'Apache et faire des tests, ainsi de suite. Mais l'approche reste identique, même si vous utilisez le principe est identique, même si vous utilisez les dossiers canoniques ou les répertoires canoniques d'Apache. Donc ici, vous créez, j'ai déjà fait, une fois c'est créé votre site, enfin le répertoire qui contiendra vos pages web, euh, vous commencez par changer les droits sur ce répertoire, comme ça, je vous montre, change on, -r, INSA c'est l'utilisateur on, un utilisateur Linux ici. Vous le voyez, c'est INSA at matrix, donc vous, c'est bien sûr, c'est différent. Et deux points, je change le groupe. Et maintenant, www.matrix.eu maintenant devient toujours il est propriétaire de l'utilisateur INSA, mais le groupe auquel il appartient ce dossier-là, maintenant, c'est www-data. Donc, c'est à faire. OK. Aussi, il faut changer les droits concernant les groupes en écrivant ça, chmod -rg plus sg, c'est pour groupe, et s, c'est ce qu'on appelle donc set group ID. C'est pour permettre, si dans le dossier www.matrix.u, j'écris un fichier, je voudrais que ce fichier soit euh, le propriétaire, bien sûr, d'INSA et appartient au groupe www-data, donc à la création. Sinon, si vous ne faites pas ça, à chaque fois vous créez un fichier, une page web, dans le dossier matrix.u, ce fichier appartiendra, cette page web appartiendra à INSA.2.INSA, c'est-à-dire l'utilisateur INSA et son groupe INSA. Moi, je voudrais à chaque création, quand je développe ma page web, je voudrais que par défaut, automatiquement, soit dans le groupe www-data. Donc ça, c'est deuxième chose à faire. OK. Il faut aussi que votre utilisateur, là, c'est mon utilisateur qui s'appelle Elsa, soit dans le groupe www-data. Donc, pour ajouter INSA au groupe www-data, vous utilisez donc la commande Linux qui s'appelle userroot. Et là, vous avez tout ce qu'il faut donc, là, pour continuer votre configuration. Encore une chose, parce que je n'ai pas un serveur DNS et je n'ai pas envie trop de m'embêter avec ça pour l'instant, j'y vais aussi dans etc host. Et dans ce host, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une ligne ici avec l'adresse IP de ma machine, vous le voyez ici, et le nom de domaine que je voudrais donner à mon site. Ici, donc, c'est www.matrix.eu. Comme ça nous évitera de configurer un serveur DNS, c'est pas la peine et ça prend un peu de temps. OK. Une fois que vous avez fini, je sauvegarde, et maintenant j'y vais dans cd X, et je vous montre. Et là, j'ai créé un fichier index.html et vous voyez ici, par défaut, ce fichier appartient à INSA, bien sûr, et dans le groupe www-data. C'est le groupe de Apache. Je vous rappelle que ce groupe-là, je vais vous montrer tout à l'heure sur l'architecture globale d'Apache, il vous a, donc Apache, le service principal va vous forquer
un service dédié pour traiter vos demandes HTTP et vos demandes sont traitées par ce service-là qui appartient à www-data. Donc, c'est l'utilisateur. Il y a un utilisateur qui s'appelle www-data et le groupe de cet utilisateur, c'est www-data. OK. Maintenant, c'est pas fini, évidemment. On a réglé quelques questions. Maintenant, il faut aller dans le dossier. Donc, je préparais quelque chose ici. Dans ETC Apache 2 Site Available. Et là, vous avez un ensemble de fichiers de configuration. Et là, vous allez créer le fichier de configuration de votre site web. Généralement, moi, ce que j'ai fait, j'ai recopié un fichier template qui s'appelle 00default.conf et je le copie dans mon fichier de configuration. Et toujours, j'aime bien appeler mes fichiers de configuration au nom de mon futur site, euh, le domaine en tout cas. Donc www.matrix.conf, j'ajoute un petit point .conf. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais peut-être qu'il faut, pour se souvenir après, et moi, donc, donner le nom de votre domaine au nom de ce fichier de configuration. Donc, une fois que vous avez copié ce fichier 00 default dans ça, il faut faire quelques modifications et je vous montre ici ce que j'ai fait dans ce fichier de configuration. Il y a au début, pour faire quelque chose, une structure qui marche, il y a très peu de paramètres à changer et à modifier. Donc, je vous montre ce que j'ai fait ici. Là, c'est vraiment, je suis en train de mettre en pratique le concept de virtual hosting. Donc, mon site sera déclaré au sein de VirtualHost. Donc, mon site sera disponible sur le port, bien sûr, 80, comme tous les autres sites. Et une directive importante, c'est document root, c'est-à-dire il faut dire à ce VirtualHost à quel endroit trouver le dossier principal qui contient vos pages web. Donc ici, c'est /home/insa www.matrix.u. C'est un autre dossier, n'oubliez pas, www.matrix.u. C'est un autre dossier normal. Et server name, pour que le VirtualHost et Apache puissent identifier votre site sur quel domaine est accessible et déclaré. Donc, mon domaine ici, c'est un domaine que, bien sûr, on va mettre ici entre guillemets, c'est www.matrix.eu. Donc, comme dans mon navigateur, j'écris www.matrix.eu, le ETC host va résoudre ce nom-là, parce que, comme je vous ai dit que j'ai pas un serveur DNS, et la communication va se faire avec ce virtual host. OK. Donc, une fois on a fini avec ça, je quitte le fichier de configuration. Dernière étape ici, ou avant-dernière étape, il faut utiliser la commande A2, ça veut dire Apache 2, enable site, et vous écrivez www.matrix.conf. Et là, vous n'êtes pas obligé pour lancer cette commande d'être dans le dossier site available. Vous pouvez être n'importe où, vous faites sudo A2 enable site et vous écrivez www.matrix, tabulation, il complète, il trouve immédiatement parce qu'il va chercher dans ce dossier site available votre fichier de configuration. Une fois votre fichier de configuration, votre site est actif, il va créer un lien symbolique dans un dossier qui s'appelle Site Enable. Donc, je vous le montre, il est là. Donc, ça, vous faites entrer. Moi, j'ai déjà fait un. Donc, il va me dire Already Enabled parce que moi, j'ai déjà fait. Et donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si j'y vais dans Site Enabled, donc maintenant, mon site est activé, entre guillemets, et l'activation de ce site, c'est juste un lien symbolique vers mon fichier de configuration, un lien symbolique qui sera créé dans Site Enabled.
Et là, vous le voyez ici, c'est un lien symbolique vers ce que c'est rien, c'est juste, il va créer un lien symbolique dans site enable pour dire que votre site, ça y est, c'est bon et accessible. Et il vous demande, une fois que vous avez fait ça, il vous demande reloader le fichier de configuration ou redémarrer le serveur web. Donc, vous redémarrez le serveur web, vous connaissez avec sudo, ça peut être avec système, ctl, restart ou start, ça dépend, restart, Apache, service. Et vous startez. Une fois que vous démarrez le serveur à nouveau, je viens ici, j'écris www.matrix.eu, entrée, et voilà mon site. Entrée, parce que j'ai une petite page d'exploit. Donc voilà pour la création d'un site au sein de ce qu'on appelle le virtual hosting. Aussi, laissez-moi vous montrer des petites choses intéressantes concernant le serveur Apache. Donc, ça, je viens ici. C'est pas dans cette fenêtre. Je vais mettre peut-être ici. Mais peu importe. Donc, je me mets là. Et si je fais PS, je montre les différents processus qui sont démarrés par défaut. Quand je démarre Apache, souvenez-vous, Apache, d'abord, j'ai un processus parent qui appartient à Root. Et si je fais ça, je recommence pour que vous puissiez voir un peu plus clairement. Et voilà, le processus Apache principal, vous le voyez ici, et les différents processus qui ont été forqués, qui appartient à www.data, ici Apache 2, vous le voyez ici, là, voilà. Donc ne soyez pas surpris d'avoir plusieurs processus qui sont forqués par le processus parent. Et je peux vous montrer ici, donc ça c'est le processus 6219 et les autres processus. Regardez ici, leur PID se suivent. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ainsi de suite. Et ils appartiennent à cet utilisateur www.data. Je peux vous montrer aussi l'utilisateur. On peut aller le voir dans laissez-moi agrandir un petit peu ça pour que je puisse voir un peu plus clairement. Donc, je viens ici. Si je fais mon slash etc slash apache 2 and vars, donc ça c'est le fichier de configuration qui déclare des variables d'environnement, des variables pour Apache. Et entre autres, nous avons un peu plus bas, s'ils n'ont pas changé, ici, non, pardon, ici, il est là, c'est ça que je cherche. Apache Export, Apache Run User, hop, c'est www.data, et là, le groupe, c'est www.data. Donc, vous voyez que finalement, le processus avec lequel vous allez, quand votre navigateur envoie ses requêtes HTTP, c'est pas le processus parent, ce sont des sous-processus qui ont été créés par le processus parent. Donc ça
En termes de sécurité, c'est mieux de travailler que nos processus soient démarrés par, soient gérés ou nos processus appartiennent à des utilisateurs banalisés. Et aussi, je peux vous montrer avec PS3, PS3-P, je crois, et je vais faire un petit mot parce que elle va faire un arbre, créer un arbre énorme des processus et leurs liens. Donc, je vais m'arrêter au début parce que le processus Apache commence par lettre A, donc doit être parmi les premiers à être affiché. Et vous le voyez ici, Apache 2, le processus parent, et voilà les processus, on va dire, enfants. Et avec ces processus que votre navigateur travaille, pas avec le processus parent. Euh, Aussi, vous pouvez laissez-moi vous montrer encore une chose. Là, j'espère que je vais l'arrêter ici. Quitter, clear. Le fichier de configuration principale d'Apache s'appelle apache2.conf. On trouve ce fichier dans etc Apache 2 et voilà ce fichier. Donc, regardez bien, s'il vous plaît, apache2.conf, c'est dans etc Apache 2. Et si vous pointez presque, je ne sais pas, au milieu de votre fichier de configuration, vous voyez ici que il y a deux directives. La première s'appelle user, deuxième groupe, et ici, le user, c'est Apache Run Users, et il faut mettre ça dans le fichier environment variables, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il va lire cette donnée-là et il va le mettre ici. Comme ça, on informe le processus parent lors de, quand il fait un fork, de forker un processus enfant avec le propriétaire comme propriétaire www-data. Donc là, je vais vous montrer vraiment le BABA à petite échelle, la création de configurer un site avec la technique de virtual hosting. Peut-être je préparais une autre vidéo pour vous montrer comment créer un site, donc avec la même technique du virtual hosting, mais un site sécurisé avec le protocole SSL, ou on l'utilise plutôt maintenant TLS. Merci beaucoup et à très bientôt.